Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour mon 5e épisode de mon tuto sur RPG Maker VX Ace. Nous allons parler aujourd'hui, encore une fois, pour la deuxième partie des événements. Donc, dans cette partie, nous allons parler surtout de l'onglet numéro 2. Donc c'est parti. Nous commençons déjà par le bloc de déplacement. Donc vous avez ici téléportation. Donc ce qui va faire que dès que vous allez activer l'événement, vous serez téléporté à un endroit que vous sélectionnez. Comme là, hop, je suis téléporté ici. Bon, là je sais pas le mettre, ou sinon par variable. Donc dès que vous allez activer l'événement, vous allez être téléporté. ID carte, ça c'est une variable à part. Donc vous allez être téléporté par une coordonnée. Ok, non, j'ai compris. Donc là c'est vous choisirez une variable qui va vous dire la carte où vous voulez aller, où vous allez aller. Et ça va être les coordonnées. Donc le X et l'Y, c'est là où vous allez être, là où vous allez atterrir lors de la téléportation. Bon, ensuite vous avez la direction. Donc inchangé, bas, gauche, droite et haut. Donc on va laisser inchangé. Et après la fondue, normale, blanc ou aucun. Soit il y aura aucune fondue, soit il y aura une petite fondue noire qui va vous montrer quand vous vous téléportez. Soit vous aurez un écran blanc qui montrera que vous vous êtes téléporté. Donc je vais laisser normal. Annuler. Maintenant, déplacement. Vous avez placé un véhicule. Donc là, c'est exactement le même principe que le clic gauche que ceci. Et emplacement de départ. Hop. C'est exactement le même principe, sauf que là, ça va faire dès que vous allez appuyer, dès que vous allez rentrer en auto, activer l'événement. Donc là, ça fera que le radeau apparaîtra ici. Ça permet comme ça de déplacer les radeaux et avoir plusieurs véhicules à la fois, utiliser plusieurs fois le même véhicule. Puis après, par variable, le même principe que pour la téléportation. Ensuite, placer un événement. Donc là, vous faites, vous choisissez l'événement. Donc là, il n'y en a aucun autre, mais sinon, ce sera tous les événements de la map, de la carte qui sont là. Ensuite, vous aurez prédéfini. Donc la position, c'est celle que vous avez sélectionnée. Par variable, donc vous allez sélectionner les coordonnées. Ensuite, échanger de position avec un autre événement, où là vous allez sélectionner un autre événement. Et l'événement sélectionné là et l'événement sélectionné là vont échanger de place. Puis direction, toujours la même chose. Ensuite, vous avez faire défiler la carte. Donc dans la direction que vous voulez, donc vers le bas, vers la gauche, vers la droite ou vers le haut. La distance, donc ce sera... Regardez. Ce sera le nombre de blocs comme ceci. Donc je vais passer en création comme ça on les voit. Ce sera 1. Vous voulez faire le déplacer de gauche de 1. Ça va faire le centre de la caméra. Elle fera ça. Comme ça. Ça continuera comme ça. Bien sûr, elle va s'arrêter automatiquement à la fin de la carte. Elle va pas se déplacer vers du noir. Donc, hop. Et puis ensuite, la vitesse de déplacement. Donc c'est exactement le même principe que la vitesse de déplacement pour les personnages. Ensuite, déplacer un événement. Donc là, c'est le même principe que quand vous déplacez un personnage et quand vous voulez que le personnage bouge. C'est le même principe. Donc voilà. Et ensuite, entrer, sortir d'un véhicule. Donc là, comme ça se dit, entrer, ça fait que vous entrerez ou vous sortirez d'un véhicule. Et ensuite, maintenant on va passer au bloc effet d'animation. Donc vous avez transparence du héros. Donc là ça va faire, soit il va devenir transparent, soit il va pas devenir transparent. Ok. Ensuite, effet d'animation, activer, désactiver la chenille. Donc c'est pour qu'il y ait plusieurs personnages, pour que tous les personnages de l'équipe se suivent en chaîne ou sinon, donc quand elle est activée, ça fait que tous les personnages se suivent à la chaîne. Et quand elle est désactivée, ça fait que vous avez qu'un seul personnage sur l'écran. Ensuite, regrouper la chaîne.
Donc là, ça va faire que tous les personnages vont se regrouper là où est les joueurs, sur la case où est les joueurs. Afficher une animation. Donc, attendez, hop. Non, c'est bien comme ça, il n'y a aucun menu. Maintenant, afficher une animation. Donc vous sélectionnez une animation, un événement, et l'animation que vous voulez. Je vois pas réellement à quoi ça peut servir. Par contre là, les émoticônes, donc c'est toujours le même principe, comme le point d'interrogation quand il se demande quelque chose, ou le point d'exclamation quand il est étonné. C'est le même système. Et après, effacer l'événement, donc donc là, cet événement-là va s'effacer dès qu'il va passer sur cet ordre-là. Par contre, il reviendra dès que vous re-rentrerez dans cette carte. Ensuite, effet visuel. Donc vous avez effacer en fondu. Donc ça va faire que l'écran va devenir noir. Hop. Affichant en fondu, il va revenir à la normale. Modifier le ton de l'écran. Donc là, vous choisissez la couleur de l'écran. Donc là, vous en avez déjà plusieurs de créés. Vous avez la durée de la transition. Ensuite, flasher l'écran. Donc là, ça va faire un flash blanc ou un flash de n'importe quelle couleur. Secouer l'écran, donc il va être secoué. Donc force, vous sélectionnez, quand ça va être neuf, ça va faire, vous verrez quasiment plus rien. Si bien sûr vous faites vitesse maximum. Sinon, si vous faites vitesse 1 et vous faites force 1, ça va bien bouger, mais tout doucement. Ensuite, durée, même chose, et attendre la fin, voilà. Ensuite, temps, donc attendre, c'est exactement le même principe que quand vous attendez quand vous voulez faire déplacer un événement. Ensuite, image et climat, donc vous avez affiché une image. Donc là, vous pouvez sélectionner une image, lui donner un numéro. Hop, et après vous sélectionnez où est-ce qu'elle va arriver. Donc centre, haut à gauche, ou sinon prédéfini, donc les coordonnées, là où vous allez la voir. Et après par variable, même principe. Zoom, donc largeur 100%, hauteur 100%, donc ça reprendra les cotes exactes de l'image. Option opacité, donc s'il est transparent ou pour gérer la transparence. Et mode de fusion, ça je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. Déplacer une image. Donc là c'est exactement le même principe qu'afficher une image, sauf qu'elle va bouger. Et là c'est la durée de transition. La durée de déplacement. Faire tourner une image. Donc là vous allez tourner une image. Ah, ça va faire qu'il va... comment dire, qui va faire comme si vous tourniez une page. Vous voyez, quand vous êtes dans un livre, vous tournez une page. C'est exactement, je pense que ça va faire le même truc. Modifier le ton d'une image. Donc là, vous modifiez la couleur de l'image. Effacer une image, donc elle va disparaître. Et effet météorologique. Donc là, vous verrez les différents effets de la météo, comme la pluie, l'orage, la neige. Ou normal, donc il n'y aura rien. Et la durée, je pense que c'est la durée de transition. Ouais, c'est la durée de transition. Maintenant, musique et effets sonores. Donc vous avez joué une musique. Donc c'est les musiques ordinaires, donc je vais pas vous les faire écouter. Arrêt en fondu de la BGM. Donc ça va arrêter la musique. Mémoriser la musique, donc ça va l'enregistrer pour faire que vous puissiez la reprendre avec ça. Ensuite, jouer un fond sonore. Hop, arrêt en fondu du fond sonore. Jouer un effet musical. Jouer un effet sonore. Stopper l'effet sonore. Voilà. Bon, ça après, cette rubrique-là est assez compréhensible. Maintenant, en 3, dans l'onglet 3. Je pense que je vais avoir le temps de le faire en un épisode, en fait. Donc, vous avez scène de jeu. Donc, vous avez démarré un combat. Là, vous allez choisir
un, un groupe de monstres qui sera prédéfini. Donc vous allez démarrer le combat contre lui obligatoirement. Et après par variable, donc là ça va sélectionner le numéro du groupe de monstres. Utilisez la liste des rencontres aléatoires de la carte. Donc là ça sera une rencontre aléatoire en fonction de dans tous les monstres qui peuvent être rencontrés sur la carte. Autorisez la fuite, donc s'il peut fuir ou pas. Exécutez d'autres commandes en cas de défaite. Et puis exécuter d'autres commandes en cas de défaite. Donc je suis désolé, je viens de dire des définitions parce que je ne savais pas quoi, ce que ça allait faire. C'est si jamais si jamais vous faites un game over sur ce combat, vous aurez un événement qui va arriver. Hop. Maintenant, appelez un magasin. Donc là vous allez sélectionner donc vous avez ça qui va apparaître. Achat uniquement, donc si vous pouvez seulement acheter ou si vous pouvez vendre aussi. Puis ensuite, quand vous faites double-clic, vous pouvez sélectionner, excusez-moi, les objets qu'il va vous vendre. Comme là, des objets, des armes, des armures. Le prix, donc, le prix de l'objet en question. Ou vous sélectionnez un prix. Maintenant, entrez un nom. Donc là, ça va faire que ce sera le joueur qui va sélectionner un nom entre 6 caractères et le maximum, je pense que ça va être 999. Non. Sur 16 caractères maximum. Maintenant, ouvrir le menu. Donc ça va faire que ça va ouvrir votre menu pause. Tac. Ouvrir les sauvegardes. Donc ça va ouvrir le menu des sauvegardes. Ensuite, game over. Donc ça va faire un game over. Et retour à l'écran titre. Donc vous retournerez à l'écran titre. Ensuite, configuration système. Vous avez modifié la BGM des combats. Donc ça va changer la musique des combats. Voilà. Modifier le ME de victoire. Donc c'est l'effet musical de victoire. Donc accès aux sauvegardes, ça va être c'est sauvegardé, je pense. Oui, attendez. Non, ça va faire que vous n'avez plus le droit. Soit vous avez le droit, soit vous n'avez pas le droit d'aller au menu de sauvegarde sans passer par un objet spécial. Ou par un truc spécial. Ça permet de créer des points de sauvegarde, c'est pratique. Ensuite, accès au menu. Donc si vous avez le droit d'aller dans le menu ou pas. Combat aléatoire. Donc s'il y aura des combats aléatoires dans la carte ou pas, dans le jeu ou pas. Formation de l'équipe. Donc là, si vous avez le droit de créer la formation de l'équipe. Apparence des fenêtres. Donc là, là vous allez sélectionner l'apparence des fenêtres. Apparence d'un héros. Vous allez sélectionner, modifier l'apparence d'un héros. Et apparence d'un véhicule. Donc vous allez modifier l'apparence d'un véhicule. Ensuite, vidéo. Jouer une vidéo. Donc là, c'est bien pour faire des... comment dire, des petites vidéos d'animation pour montrer un événement comme l'apparition d'un boss final ou tout ça. Ensuite, vous avez le bloc carte. Donc affichage du nom de la carte. Donc ça va afficher le nom de la carte. Changer le tileset. Donc ça va changer le décor. Changer le fond de combat. Donc ça va changer le fond de combat. Changer de panorama. Donc l'image de fond va changer. Et récupérer des informations. Ce sera type d'information. Toc 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 toc. Ah tiens, donc vous pouvez enregistrer le numéro du terrain, le numéro de terrain, l'idée de l'événement. Donc là maintenant je vois à quoi servait le numéro de terrain dans les tilesets. C'est intéressant. Donc là ce sera idée de l'événement, idée du tileset, hop, ou idée de la zone. Bon, ensuite position prédéfinie, donc vous allez sélectionner le numéro du terrain là où vous voulez. Ou après par variable, donc les coordonnées seront
à sélectionner et vous pouvez les enregistrer dans une variable. Ensuite, vous avez le bloc combat, donc, qui sera des événements à utiliser en combat. Donc vous avez modifié les PV d'un ennemi, donc groupe entier où vous sélectionnez un ennemi, opération augmenter, diminuer, constante, donc ou par variable, puis après autoriser la mort. Modifier les PM d'un ennemi, même principe. Modifier le statut d'un ennemi, donc toujours même principe. Guérir un ennemi, donc là ça va les soigner entièrement. Non, ça c'est ouais, c'est le même principe que ça. Afficher un ennemi caché, donc afficher un ennemi caché, ce serait quoi? Faire apparaître un ennemi qui a l'option cachée dans la base de données. Utile uniquement en combat. Bon, ça, faudrait que je regarde dans la base de données pour vous expliquer. Ensuite, transformer un ennemi. Donc là, vous allez sélectionner un ennemi, vous allez le transformer en un autre ennemi. Ensuite, forcer une action. Donc forcer un héros ou un ennemi à faire une certaine action. Comme par exemple, là, vous sélectionnez l'ennemi ou celui qui va attaquer, donc l'ennemi ou le héros, et l'action qu'il sera obligé de faire. Puis terminer le combat, donc ça va terminer le combat. Puis avant le bloc avancé où il y a le script. Que je ne vous expliquerai pas d'ailleurs, toujours pour la même raison, je ne sais pas le faire. Donc, vu que le début de la vidéo avait un son un peu mauvais, parce que je voulais tester sans le micro, je vais vous réexpliquer rapidement tout ce qu'il y a ici. Donc, donc là, vous avez le bloc condition. Vous avez l'interrupteur où vous sélectionnez un interrupteur qui doit être activé pour que cette page-là puisse être utilisée. Pour que cette page-là de l'événement soit utilisée. La variable, même principe que l'interrupteur, sauf que là, vous sélectionnez la variable. Il faut qu'elle vale le chiffre qui est là ou plus. Ensuite, après, vous pouvez aussi utiliser un interrupteur local, donc que l'interrupteur local A soit activé, B ou C ou D, parce que vous n'avez que ça. Et ça va affecter seulement cet événement. Donc, et bien sûr, ça fait toujours le même principe que la variable, tout ça. Ensuite, ce sera si jamais vous avez un objet prédéfini possédé. Et après, si jamais si jamais un héros est dans votre équipe. Ensuite, l'apparence donc de l'événement. Vous avez des objets et des personnages. Ensuite, vous avez le bloc déplacement. Donc là, vous pouvez choisir le déplacement. Donc ne bouge pas, aléatoire, suivez le héros, personnalisé. Donc aléatoire, c'est limite s'il tourne en rond. Suivez le héros, donc il va suivre le héros. Ne bouge pas, donc il fera rien. Et personnalisé. Là, vous avez la petite touche trajectoire. Donc je vais vous l'expliquer très rapidement parce que j'ai déjà expliqué grosso modo. Donc ça se voit un pas vers le haut, un pas vers la droite, un pas vers le bas, un pas vers la gauche, un pas vers la droite, un pas vers le haut. Donc ici vous avez les diagonales. Là un pas dans une direction aléatoire, un pas vers le héros, puis le héros, donc un pas dans la direction opposée du héros. Un pas en avant, un pas en arrière, donc un pas en avant donc va aller dans la direction où il regarde, et un pas en arrière va aller sur la case, va aller dans la direction opposée de son regard. Puis sauter, donc il va se déplacer sur la coordonnée prédéfinie. Ça va faire, vous prenez les coordonnées du personnage et vous faites, il va se déplacer vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Donc vers le haut ce sera positif, vers le bas ce sera négatif. Les coordonnées Y, donc vers la droite ce sera positif et vers la gauche ce sera négatif. Je crois que j'avais dit l'inverse dans l'autre épisode. Donc faudra que je vérifie. Ensuite vous avez attendre. Donc vous avez un temps, donc ici c'est en frame. Une frame est égale à 1/60e de seconde. Donc il faut 60 frames pour faire une seconde. Donc là voilà, et puis il faut augmenter les frames pour le nombre de temps que vous voulez. Ensuite, tourner vers le bas, donc là ce sera tout ce qui est tourner le regard, du regard. Regardez le héros, tourner le dos au héros. Activer un interrupteur, désactiver un interrupteur. Donc ça va activer ce type d'interrupteur là. Changer la vitesse. Ça va faire
ce que vous pouvez faire ici. Donc changer la vitesse, sélectionner une vitesse et sélectionner une fréquence. Les fréquences, je vais vous l'expliquer ici. Et les vitesses aussi. Marche animée, on, off, donc si jamais il y a une animation quand il marche. Animé à l'arrêt, donc s'il a une animation quand il est à l'arrêt. Direction fixe, si il... Donc si jamais il... C'est pour qu'il ne change jamais de direction. Traverse tout, donc il va traverser les murs et tout ça. Transparent, il sera limite invisible. Modifier l'apparence, donc là, ça je vous l'ai déjà expliqué, on l'a déjà vu dans un autre événement, pour un autre événement. Modifier l'opacité, on l'a vu. Modifier le mode de fusion, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment ça fonctionne. Jouer un effet sonore, et puis le script, que je n'ai pas utilisé. Ah oui, et j'avais oublié dans l'ancienne vidéo, le bloc option. Donc vous avez répété en boucle, donc il va faire les ordres qu'il y a ici en boucle. Ignorer si possible, donc il va ignorer les ordres qui sont impossibles à faire. Et puis attendre la fin. Donc ce sera dès que l'événement ne s'activera que quand il aura fini de se déplacer. Ça ne peut s'activer que quand vous faites ici déplacer un événement. Ensuite, vous avez ici la vitesse. Donc très lente, lente, modérée, normale, rapide, très rapide. C'est la vitesse de déplacement. Je vous conseille toujours de rester entre modéré et normal. Et si vous voulez faire courir quelqu'un, vous le mettez en rapide. Très rapide, il se déplace beaucoup trop rapidement. C'est impossible de atterrir sur une case juste devant lui si on ne coupe pas sa trajectoire. Ensuite, lente et très lente, voilà, c'est pas très utile. À part lente, c'est plus utilisé quand vous voulez faire penser que quelqu'un porte quelque chose de lourd ou il veut faire attention. Ensuite, vous avez la fréquence. Moi, je vous conseille tout de suite de faire maximum. Ça fait fluide comme quelqu'un qui marche normalement. Sinon, après, ça fait des petits blocs. Ça fait case par case. Et ça, il fait une case, arrêt, une case, arrêt, une case, arrêt. Et c'est ennuyeux. Donc, le bloc option que je vous ai expliqué dans trajectoire. Priorité d'affichage. Donc, s'il est affiché au-dessus ou en dessous du héros. Donc, là, ce sera quand il sera sur la case d'en dessous du héros. On verra entièrement l'événement, mais pas les pieds du héros. Même niveau que le héros, donc là je pense qu'ils vont tous les deux se poser en même temps. Et quand il sera au-dessus du héros, donc là ça veut dire, quand il sera au-dessus du héros, on verra les pieds de l'événement, pas du héros. On verra pas complètement la tête du héros. Et puis ensuite, déclenchement, donc touche action, donc vous utilisez... Voilà, vous utiliserez la touche espace, ou entrée pour l'activer. Après je sais plus exactement toutes les touches. Contact avec le héros, donc en appuyant sur les touches directionnelles, dès que vous allez rentrer en contact avec cet événement, il va s'activer. Contact avec l'événement, donc pour moi c'est la même chose qu'avec contact avec le héros. Automatique, donc ça va s'activer dès que vous allez rentrer dans la map, et ça va se répéter en boucle. Et puis processus parallèle, même principe que automatique. Sauf que là ça va pas empêcher les autres événements de s'activer. Et puis c'est tout, donc ici nouvelle page, copier, vider, supprimer, coller, ok. Puis le nom de l'événement. Vous pouvez créer presque une infinité de pages, j'ai pas regardé, mais c'est pas grave. Ensuite quand vous faites clic droit ici, vous avez événement rapide. Donc vous pouvez faire téléportation, porte, coffre, auberge. Donc téléportation, même principe que l'option téléporter quand on crée un événement. Sauf que là c'est du préconstruit, ils vous demanderont simplement de choisir l'emplacement où vous allez être téléporté et la direction. Donc il y a déjà l'effet, ça va créer automatiquement un événement. Ensuite, vous avez la porte, donc vous allez sélectionner l'apparence de la porte. Ça va faire une animation de porte qui va vous téléporter sur une carte à l'endroit où vous voulez. Ensuite, vous avez événement rapide, coffre. Donc là, ça va activer ça posera un coffre, un événement coffre. Bon, c'est bien, sauf que le problème, c'est qu'on est obligé de mettre un seul objet. On peut pas en mettre plusieurs. Donc, il faudra le retoucher derrière. Puis ensuite, auberge. Donc là, ça va redonner, ça va guérir vos alliés. Et là, vous allez sélectionner le prix.
de l'auberge. Et vous pouvez aussi faire l'apparence de l'événement. Et ensuite, vous avez les emplacements de départ. Donc je vous ai déjà expliqué dans le 3e épisode, dans la base de données, avec le principe du système qui est ici. Et ce sera donc sur ce que va se terminer mon 5e épisode de mon tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez que vous voulez que je fasse une création suivie sur ce logiciel, ou si vous voulez plutôt que je fasse des petits let's play sur des jeux en ligne pour PC. Des jeux en ligne gratuits bien sûr. Bon, bye.